Salut à tous. Donc aujourd'hui, je vais réparer un luminaire à LED style néon. Donc c'est un luminaire à LED de 1 mètre 60. Donc c'est un modèle pour un éclairage de magasin. Donc il fait 52 watts sur 220. Donc là, c'est juste pour vous montrer que ça ne marche pas. Donc là, je branche le 220 et on voit que le luminaire à LED ne fonctionne pas. Donc je vais le redébrancher et on va faire le test, le dépannage en direct avec vous. Alors du coup, je vais ouvrir le ballast électronique. Donc à mon avis, comme c'est du LED, c'est juste une simple alimentation. Tac, donc on fait le dépannage ensemble. Alors là, je démonte le ballast électronique. Donc à l'intérieur, c'est juste deux barres de LED qui sont à l'intérieur. Tac. Alors, voyons voir. Alors, c'est un modèle Philips. Là, j'ai mon alimentation qui arrive. Alors, hop, on voit qu'en sortie de LED, voilà, c'est ça. Je sors du 240 volts. Output, il sort à peu près du 100 volts. Donc là, on voit 100 volts et il consomme 75 watts en continu. Donc là, du coup, j'ai ma sortie du secondaire. Là, j'ai le primaire et là, le secondaire. Donc, ça alimente, hop, la barre à LED. Alors, du coup, je vais contrôler tout ça et voir s'il n'y a pas un faux contact ou quelque chose. Alors, où est-ce qu'on peut démonter ça? Tac, je vais commencer par ouvrir le capot et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Tac, est-ce que je vais y arriver à ouvrir ça? Tac, j'ai ouvert la partie. J'ai ouvert l'autre. Bon, évidemment, j'ai débranché le secteur pour éviter tout choc électrique. Et là, on a accès à la platine électronique. Alors, je vais le sortir et puis on va faire des petits contrôles. Alors déjà, je vais regarder s'il y a des fusibles. Là, c'est tout ce qui est partie filtrage. Ouais. L'alimentation primaire, secondaire. Et ici, on a la bobine de transformation qu'on continue qui repart en alimentation. Donc voilà. Alors, est-ce que je vais pouvoir le sortir? Tac, voilà. Hop, j'ai une partie, il faut l'autre. Tac.
Bon, là j'ai les films d'isolation qui protègent de la masse. Hop, voilà à quoi ça ressemble. Alors là-dessus, je vais contrôler les états des soudures. Donc on va voir s'il n'y a pas une soudure qui serait suspecte. Bon, ici, ça c'est un petit pont de diode. Ah, déjà, je vois qu'il y a une espèce de strap là qui est défait. À mon avis, ça doit être un faux contact. Bon, je vais le reclipper à l'intérieur. Voilà. Alors je vais contrôler le condensateur. Souvent c'est ce type de condensateur qui fout la merde. Alors je sais pas si on voit très bien sur la vidéo. Là je contrôle les états des soudures. J'ai quelques soudures qui sont super sèches. À mon avis, c'est fait avec une machine dans un bain d'étain. Ils ont dû passer ça rapidos. Bon voilà, j'ai repéré quelques soudures sèches qui sont suspectes. Tac. Alors ça c'est un fusible. Le petit carré là à l'intérieur c'est un micro fusible. Je vais le tester pour voir s'il fonctionne encore. Tac, alors je vais prendre mon multimètre. Hop. Je vais prendre mon multimètre et puis je vais le passer en testeur de continuité. Et je vais venir tester le fusible qui est là. Donc le fusible est bon. Alors il y a bien du courant qui passe. Alors du coup, là visuellement, j'ai pas vu de composants de cramer. Donc condensateur de filtrage, save de filtrage. Là pareil, contour de démarrage. Hop, transfo, primaire, secondaire. Le micro, le transistor de hachage. Contrôleur. Le condo de stockage d'énergie, à mon avis c'est du 400 volts. Tac tac, diode, pareil. Hachage. Primaire, secondaire. Condensateur de filtrage. Et puis régulation. Donc voilà. Je vais refaire les soudures suspectes et puis on va essayer après. Tac. Alors. Là je prends. Hop. On va en faire à souder. Hop. Et un petit peu d'étain. Bon alors là je vais refaire les quelques soudures qui me paraissaient suspectes. Donc faut y aller, faut pas avoir peur. Donc hop, alors là c'est un peu sèche. Ici.
si on voit sur la vidéo. Tac, tac, tac. Alors ici, voilà, il suffit juste de remettre un peu d'étain sur les soudures suspectes, c'est-à-dire qui sont sèches, quoi. Donc, ce qui peut provoquer un mauvais contact, hein, évidemment. Étant donné que les soudures sont pas 100% complètes. Tac, là c'est bon. Hop, 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 hop. Là, il y a un petit peu, là. Tac, tac, tac. Là aussi, c'est suspect. Voilà, là aussi. Tac, tac, tac. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Un petit peu là. Là aussi. En gros, il n'y a pas assez de, il y a pas assez d'étain il n'y a pas assez de soudure, hein, pour ce circuit-là. Je pense que c'est doit être une économie de matières premières. Donc ça a l'air bon. Tac, bon pour le moment ça a l'air nickel. Alors on va refaire un petit test sous tension pour vérifier que, pour voir la première fois si, pour revoir si ça fonctionne. Allez hop. Hop. Alors du coup, tac. Voilà. Alors, du coup, je vais refermer juste la platine électronique, pour m'assurer qu'il n'y a pas comment dire, pour éviter tout risque d'électrocution. Donc, hop, je remets dans son boîtier. Hop. Et on va faire le test ensemble pour le premier dépannage. Donc quand vous dépannez, contrôlez les soudures juste pour le premier test. Souvent c'est simplement une petite soudure qui est mal faite ou défectueuse. Donc là j'ai remis à peu près provisoirement dans son boîtier plastique pour éviter tout risque de choc électrique. Et je vais mettre sous tension. Là j'ai mon secteur. Et maintenant je vais rebrancher. Ah. Tac. Et voilà. La panne est trouvée assez rapidement. Étant donné que j'ai vu qu'il y avait des points de soudure qui étaient très secs. Donc je pense que c'était un défaut de contact entre soudures. Donc là je peux refaire le test, hein. Maintenant ça fonctionne nickel. Hop. Et voilà. Donc dépannage réussi pour ce luminaire à LED. Donc c'est un luminaire qui vient d'un magasin que j'ai remplacé, qui était mort, donc que j'ai récupéré. Et puis là on a fait le dépannage ensemble. Voilà. Donc premier test, premier dépannage, comme je vous dis, inspection visuelle, état des soudures, contrôle
fusibles s'il y en a. Après, voir s'il n'y a pas des transistors qui sont cramés. Puis après, si ça marche pas, faut chercher plus loin dans les composants après. Donc pour le premier dépannage, c'est du visuel et souvent des faux contacts ou des soudures mal faites ou fusibles de cramés. Donc voilà pour ce petit dépannage en direct avec vous. Et je vous dis à bientôt et merci de me suivre sur ma chaîne YouTube. À bientôt.